apôtre Emmanuel Mbié, qui est un des pionniers. Il y a l'Église Corps du Christ à travers le monde qui est partie. En tout cas, je tiens premièrement à présenter mes sincères condoléances à toute la famille. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme si ils ne vont pas mourir. Donc nous allons tous partir. Le plus important, c'est d'accomplir la mission. Mais ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à Dieu à travers ces papas. Donc c'est le chemin que nous suivons. Ils ont beaucoup, donc le fondement de l'Église des Réveils, ce sont eux. Donc ils ont fait beaucoup pour la République démocratique du Congo. Il est parti. Maintenant, c'est à nous de faire preuve que nous sommes. Donc, nous avons eu la nourriture. C'est le papa du pasteur Moïse Mbié, Oyo Kolabengie. En tout cas, Tikete Moni et puis Marakinya, Nanga qui va rendre hommage, Nicolas Cher Oyatea. Pour la toute première fois de prêcher à Isiro, je commençais d'abord à rendre hommage à ces grands hommes de Dieu. Est-ce que vous voyez que l'église Cité Bethel a encore une longue vie après la disparition de... Dès que le pasteur Moïse Mbié est arrivé, on trouve en lui la grâce de Dieu. Il y a eu une transition. Voilà, le développement en un clin d'œil. Moi, je crois en Dieu et je crois aussi à son serviteur, le pasteur Moïse Mbié, parce que c'est dans le sang. Notre connotation, mais aujourd'hui, pour la plupart, ils commencent maintenant à comprendre que c'est Mission Balongi qui commence à s'imposer. C'est quoi d'abord la vision? Et là, je commençais à poser la question au Seigneur, mais la victoire de la croix, elle est réelle. Mais pourquoi les chrétiens ne vivent pas? Balongi. Je reprends, parti politique en gestation, un ministère, une église. Jésus, lorsque Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas pour notre église, le 4000. Il nous appelle d'abord pour son intérêt. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwani pete, boa wangana. Zambé le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazareth. Lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi. Kolapie mapapu, masope mafuta. Toko kesikana longo na nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Bonjour, bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Grande est ma joie de vous retrouver très nombreux, branchés scotchés sur les Nazareth News. C'est l'adresse où nous pouvons trouver les enfants de Dieu. Du sérieux se passe ici, je vous assure. Je suis vraiment dans la joie, comme je vous ai dit, parce que sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de décortiquer la parole de Dieu, de savoir en profondeur ce que Dieu est en train de faire, ce que ses disciples sont en train vraiment de faire, comme la Bible le dit, d'aller partout dans le monde. D'ailleurs, c'est une recommandation d'aller partout dans le monde, de faire des nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que Paul, d'ailleurs, dise qu'il faut poser les fondements comme un sage architecte. Et si vous n'avez pas la meilleure façon, vous ne maîtrisez pas comment poser les fondements, tout sera nul. Donc, il nous faut d'abord poser les fondements. C'est pourquoi, au travers de cette émission, nous allons essayer un peu de parler, de faire quand même un escale sur la vie chrétienne et la chrétienté tout entière qui gangrène dans la société ecclésiastique de notre pays. Et au travers de cette émission également, nous allons rendre un vibrant hommage à cette icône de l'Église Corps du Christ qui est partie pendant, ça fait 2-3 semaines, l'apôtre Emmanuel Mbié. Ce sont des servants de Dieu que je reçois au travers de cette émission. J'ai à ma gauche et votre droite, bien évidemment, des grandes, elles sont aussi piliers de l'Église Corps du Christ, de cette nouvelle génération. Il y a Maman Tiffany Mokwa, la présidente de l'Éternel, qui est visionnaire des Salvation Ministries. Aussi Maman Da Silva Mireille, qui est également visionnaire des Balongi Ministries. Avec elle, nous allons essayer un peu d'en parler.
Allez, Katela. Yambalo ya daba pasteur bakokata. Allez, Katela. Eli. Ok, toquez un roulant. Contrôle le sac. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokata le sako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe le sako. Le sako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Kona nini? Shalom, chère servante de Dieu. Shalom. Vous allez bien? Alors, Maman Tiffany, déjà un mot à tous les téléspectateurs au Bazul Bakou, Yakolando, à travers numéro 1. Oui, je sais que le micro chez Maman Da Silva. J'aimerais dire aux enfants de Dieu qu'on est ensemble. Voilà. À l'accoutumée, parce que vous marchez toujours ensemble. Voilà. En tout cas. Je tiens à dire aux enfants de Dieu qu'on est ensemble, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. N'hésitez pas à rester branchés parce que nous serons nourris de la parole, bien sûr, de la parole de Dieu. Alors, je suis très contente d'être avec Larsen Moulouaï. Merci, maman. Donc, le fils à maman, voilà, En tout cas. actuellement sénateur. Et aussi avec ma sœur, je suis tellement contente. Les amis, le maman, nos papas de Les Nazareth, j'allais dire, des Salvation Ministry. Donc restez branchés, nous serons bénis de la part du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Maman Mireille Da Silva. Je voulais d'ailleurs retenir d'abord le micro auprès de Maman Tiffany, mais ça n'empêche que nous vous demandions un peu un mot. N'a pas téléspectateurs, n'y sont pas matés. Vous exercez déjà ces ministères, ça fait longtemps, surtout les bandes à Mboka. Mais quand la Lelo Zongi Mboka, quand même, pour nous ça le meilleur de vous de la part du Seigneur. Déjà un mot, n'a pas téléspectateurs au Barolanda à travers le monde. En tout cas, un mot, ça sera shalom, shalom à tout le monde. Restez branchés et nous allons parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maman Da Silva, Balungi, ministreuse. Je voulais d'abord commencer par là, mais avant tout, un mot n'a apôtre Emmanuel Billet, qui est un des pionniers. Il y a l'Église Corps du Christ à travers le monde, qui est parti tôt. Votre impression par rapport, soit témoignage, même de loin, aux Alaranango, de la part de l'apôtre Emmanuel Billet? En tout cas, je tiens premièrement à présenter mes sincères condoléances à toute la famille, famille biologique en particulier, famille Corps du Christ en général, parce que la disparition de Papa Mbi n'a pas que touché sa propre famille, ça a touché vraiment les Corps du Christ. Alors, ce que moi je peux dire, que c'est le chemin de tout le monde. À partir du moment où on est né, on est programmé à mourir. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pourquoi nous devons vivre notre vie avec prudence, comme Moïse a dit, apprends-moi à compter mes jours pour que j'applique
j'applique mon cœur dans la sagesse. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme si ils ne vont pas mourir. Donc nous allons tous partir. Le plus important, c'est d'accomplir la mission. Je peux dire que Papa Mbiye accomplit sa mission. Il a bâti un travail remarquable que personne ne peut nier. Il a fait son temps et il est parti. Il est auprès du Père. C'est nous qui restons. Nous devons aussi faire notre état parce que nous allons rendre compte devant le Seigneur. Maman Tiffany, je vous reviens un peu parce que nous parlerons Balongi. Cette émission, c'est une émission en tout cas exclusivité de Balongi. Mais sinon, vous êtes servante de Dieu. Vous aviez d'abord commencé par les chants. Après, vous êtes entré dans le monde médiatique. Aujourd'hui, vous êtes servante de Dieu. S'il faut parler quand même de témoignages de Papa Emmanuel Mbiye, qui est d'ailleurs un pionnier, je peux dire votre père parmi les pères que vous avez reconnu toujours. Oui, je sais que la servante de Dieu est là. Lorsque j'ai eu le micro à Isiro. Excusez-moi, je me sens vraiment obligé de le faire. Il y a des papas, il y a des mamans qui ont commencé cette œuvre avant nous. Vraiment, je dois le faire, mais elle a obligé au salado. Le corps du Christ est en train de pleurer. Notre papa, le papa Mbiye, c'est le papa du pasteur Moïse Mbiye. Oyo Kolo Abengiye. En tout cas, Tikete Moni et puis Marakinya. Nanga qui la rendre hommage, Nicolo Yacher Oyatea Milimo. Opebika. Amen, amen. Nzambe apelisa na Kinya. Pour la toute première fois de prêcher à Isiro, je commençais d'abord à rendre hommage à ces grands hommes de Dieu dont je paye la grâce, je peux le dire ainsi, de le rencontrer ou bien de le fréquenter. Mais ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à Dieu à travers ces papas. Donc c'est les chemins que nous suivons. Ils ont beaucoup, donc le fondement de l'église des rêves, ce sont eux. Donc ils ont fait beaucoup pour la République démocratique du Congo. Alors Paul dit que la mort c'est un gain. Donc il a fait déjà sa part, il est parti. Maintenant c'est à nous de faire preuve que nous sommes, donc nous avons eu la nourriture pure et nette de la part de ces grands hommes de Dieu. Alors j'étais très contente de voir, j'étais loin de Kinshasa, mais je vis comment est-ce qu'on a pu honorer Papa Mbiye, Emmanuel Mbiye. Vraiment, je rends hommage aussi, mes condoléances les plus sincères au pasteur Moïse Mbiye, aussi à l'église Cité Bethel, à la grande famille du corps du Christ, donc la famille chrétienne bien sûr. On est ensemble, il n'y a pas de souci, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, accorde la paix beaucoup plus à la famille biologique. Maman Tiffany, vu les enjeux de l'heure dans les sphères ecclésiastiques, les gens en parlent. Est-ce que vous voyez que l'église Cité Bethel a encore une longue vie après la disparition de l'apôtre Emmanuel Mbiye? Parce que, ni les sans ignorer que vous êtes dans ce monde du média, vous savez comment les tactiques se font. Est-ce que vous pouvez voir avec un autre œil que lobby, église Cité Bethel et qu'au fond de Penza, comme Papa Emmanuel Mbiye l'avait déjà? La scène, c'est une question, je ne sais pas, mais je dois répondre. L'église Cité Bethel n'est pas l'apôtre Mbiye. L'église Cité Bethel, c'est Jésus-Christ d'abord. Amen. Voilà. S'il faut regarder, ce n'est pas parce que Papa Mbiye est parti. Déjà, on a commencé, les gens, bien les chrétiens ont pu fixer leur regard à l'église Cité Bethel depuis. Même lorsque Papa était malade, tout le monde a fixé les regards d'abord chez le pasteur Moïse Mbiye. Lorsque moi, particulièrement, je regarde le pasteur Moïse Mbiye, je peux comprendre qu'il a la grâce, il a la chose. Hein? Parce que quelques années passées, on pouvait voir que Cité Bethel avait un problème. Dès que le pasteur Moïse Mbiye est arrivé, on trouve en lui la grâce de Dieu. Il y a eu une transition. Voilà. Le développement en un clin d'œil. Donc moi, je crois en Dieu et je crois aussi à son serviteur, le pasteur Moïse Mbiye, parce que c'est dans le son. Moi, je ne pas papa. Tu vois un peu. Papa Mbiye, c'est quelqu'un qui a une vision. Il avait la chose, l'amour de Jésus en lui. Alors,
je crois de tout cœur que ses enfants aussi. Parce que Pasteur Moïse Mbié n'est pas seulement enfant spirituel, mais un enfant biologique des papas Mbié. Je crois de tout cœur de voir Cité Bethel de demain et d'aujourd'hui, il y a la différence totale. Je crois qu'il y aura vraiment... Chose grave, il y a eu même trop de polémiques autour des mausolées. Les gens disent qu'ils comparent les mausolées des politiques et des églises. Et là, déjà la Bible elle nous dit que nous devons faire la différence. Cette fois-ci, je vais créer la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est tout à fait normal si le mausolée de Papa Mbi est plus que les gens de politique. Moi, je dis coup de chapeau bas au pasteur Moïse Mbi aussi à l'église Tibet. C'est la fierté de l'église. Voilà, je suis vraiment fier de ça. Merci beaucoup, Maman Tiffany. Et là, je m'en vais directement droit au but. Maman Da Silva Mireille. Vous avez commencé la vision Balongi. Mais avant tout, ce n'était pas Balongi. Quand vous êtes venu l'autre fois, en 2018, où vous aviez commencé à évangéliser au coin de Ouélé, je crois, à Isiro, c'était un autre nom, c'était une autre connotation, mais aujourd'hui, pour la plupart, ils commencent maintenant à comprendre que c'est Mission Balongi qui commence à s'imposer. C'est quoi d'abord la vision? Inspiration et Utawapi, Balongi d'abord. D'où ça vient? Ok, merci. Je tiens à rectifier. Il n'y avait pas un nom à 2018. Ok. Il n'y avait rien. Oui, il n'y avait rien. Ah oui. Si je comprends. Alors, 2018, j'étais partie pour faire la pierre tombale de ma maman. Mais comme toute chrétienne, comme tout chrétien, je peux dire, je priais avant de partir. Parce que ça fait longtemps que j'avais quitté. Parce qu'ici, c'est ma ville native. C'est là que je suis née, grandie. En fait. Alors, ma maman était décédée depuis 2007, que je n'ai jamais été. Je n'ai jamais vu le tombe de ma maman. Alors moi, je m'étais décidée d'aller faire la pierre tombale. Alors pendant la prière, je priais, je disais Seigneur, accompagne-moi parce que ça fait longtemps, tout ce que je vais faire là-bas, je vais réunir la famille et tout ça. Alors par recommandation, le Seigneur m'a dit de ne pas seulement aller pour faire la pierre tombale, mais d'évangéliser aussi. Alors je disais comment je vais faire, avec qui je vais aller et tout ça. Et le Seigneur m'a inspiré parce que je sais que ma sœur Tiffany est là. Et j'ai déjà, en fait, avant de partir en Europe, on était déjà allés en train de travailler pour le Seigneur et tout. Et j'ai prié, le Seigneur m'a confirmé que je prenne ma sœur Tiffany et Prince Mbungu. Alors je les ai contactés, je les ai dit voilà, je vais aller ici, regarde ce que le Seigneur m'a parlé. Ils étaient vraiment d'accord avec moi. On a fait chemin ensemble en 2018. Et en arrivant là-bas, il s'est passé vraiment beaucoup de choses qu'on avait prévues. Là, je pense que la technique est en train de parler avec nous, même langage. Nous sommes en train de voir l'illustration des images de 2018. Ah ouais. En tout cas, en arrivant sur place, ce qu'on avait prévu, ça ne s'est pas passé comme ça. Le Seigneur nous a surpris. On était en plein air. Franchement, on a fait 3 jours de campagne d'évangélisation. Il y a eu des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Il s'est passé tellement beaucoup de choses. On était surpris de voir comment les gens étaient venus. Mais après, les gens se posaient la question, c'est quoi et tout. Et moi-même, je n'avais pas quelque chose à leur dire parce que je t'ai dit, je suis venue évangéliser. Si tu reçois le Seigneur, cherche une église et commence à prier. C'était ça, déjà 2018. Et mon pasteur, comme j'ai toujours été encadré par mon pasteur, que je salue, pasteur Pierrot Bokota. De quelle église? Pasteur Pierrot Bokota de Seven. De Seven. Alors, il m'avait dit, Mireille, reste attentif, c'est un début de quelque chose. Alors, quand je t'ai retourné avec... Et là, le pasteur était très à l'aise et content de voir sa fille spirituelle évangéliser. Il était même surpris, en fait. Il n'était pas frisé. Parce que pour la plupart des pasteurs actuellement, si l'enfant fait un pas, d'une part, il dit c'est pas le moment. En tout cas, je bénis le Seigneur, mon pasteur. Il a toujours cru à moi dès le premier instant. C'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses. Il m'avait fait confiance, il m'a donné, en fait, ce que je suis, c'est grâce à lui. Il m'avait fait confiance dès le premier instant. Et il savait que j'allais finir comme ça. Alors, c'était juste une question de temps. Il m'a dit, Mireille, reste attentif. Et c'est un début de quelque chose. Alors, j'ai crié au Seigneur. Quand je t'ai retourné, je commençais à prier. Parce que depuis que j'étais partie en Europe, j'ai toujours les groupes de prière. Les gens viennent toujours à la maison pour la prière et tout ça. Et par là que la vision de Balongi est née. Parce que comment la vision de Balongi est née, c'était à se poser beaucoup de questions.
Aujourd'hui, je vois les gens prient, les gens qui vont à l'église et tout, mais ils ne vivent pas vraiment la victoire. La victoire de Christ. Parce que je lis la parole. Quand je me suis convertie, je disais au Seigneur, je vais vivre ta parole. Et à chaque fois que je lis un verset, je dis, Seigneur, ça, je ne vis pas encore, je vais vivre ça. Et je vis Christ à la croix, il a tout accompli. Il nous a rendu la victoire. Il nous a donné la victoire. Il a vaincu à la croix et il nous a donné la victoire. Pour que nous puissions aussi vaincre. Mais j'ai remarqué, la plupart des chrétiens, ils prient, mais ils n'ont pas la victoire. Ils ont toujours peur des sorciers, ils vivent toujours dans la pauvreté, ils vivent toujours frustrés et tout. Et là, je commençais à poser la question au Seigneur, mais la victoire de la croix, elle est réelle. Mais pourquoi les chrétiens ne vivent pas? Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la victoire, sur l'œuvre de la croix, comment on peut matérialiser ce qui a été fait à la croix pour que nous puissions vivre réellement dans la victoire. Et c'est là que la vision de Balongi Ministry est née. Et c'est pourquoi j'ai appelé ça Balongi. Balongi, c'est-à-dire vainqueur. La victoire de Jésus à la croix, c'est là qu'on a commencé. Et puis, comme j'ai toujours déjà avec moi, j'ai partagé, je bénis le Seigneur parce que quand j'ai eu cette vision, je disais, Seigneur, envoie-moi maintenant des gens parce que je voyais ce que le Seigneur m'avait parlé, ce qu'il me montrait, comment il m'enseignait. Je dis, waouh, c'est tellement grand, envoie-moi les gens. Et le Seigneur a envoyé les gens. Voilà comment... Et quand vous aviez commencé, vous dites, c'est depuis 2018 que vous aviez déjà commencé à réfléchir. Si on fait bien les statistiques, maximum 3 ans, bientôt. Alors, c'est pas qu'à 2018 que j'ai commencé à réfléchir. J'ai été toujours dans le Seigneur. Vous pensiez à cela depuis... Oui, en fait, même avant, j'avais créé une page Facebook. Je voulais enseigner, en fait, je voulais comprendre comment vivre une vie chrétienne pratique victorieuse. Ça, c'était ma question depuis que je me suis convertie. Je voulais vraiment, parce que je viens, avant de me convertir, j'étais au monde, j'ai savouré le monde, en fait. Alors, je dis, j'ai quitté le monde pour ne pas jouer. Alors, je vais vivre vraiment une vie chrétienne pratique victorieuse. C'était ça ma question. À chaque fois que j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, comment vivre cette vie chrétienne pratique victorieuse? Mettre la parole de Dieu à pratique, comment faire? C'était la question que j'ai posée parce que c'est en 2007 que je suis vraiment convertie. Et c'est là qu'a commencé tout doucement, le Seigneur a commencé à m'enseigner. Mais pour la vision, c'était après la mission de 2018 que je m'étais fixée. J'ai dit, Seigneur, si tu veux faire quelque chose avec moi, je suis là, je suis d'accord, et c'est là que la vision s'est matérialisée. Balongi Ministries, apparemment, c'est un atout parce que ça incarne beaucoup de connotations à l'intérieur. Est-ce Balongi un ministère, Balongi un parti politique en gestation? Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a même les églises qui commencent à accompagner les politiques. Nous en avons en tout cas trop d'exemples. Il y a Senko, il y a SCC, il y a l'église de Réveil, les Kimbangis, ainsi de suite. Vous avez parlé des Balongi. Nous savons qu'il y a un parti politique le plus célèbre de notre pays où on se rend compte que c'est toujours la victoire qui prône. Balongi. Je reprends, parti politique en gestation, un ministère, une église, ou une ASBL. Quelle lecture, soit couleur, pouvez-vous donner à cette connotation Balongi? C'est déjà Balongi Ministries. Voilà, Balongi, oui, c'est un ministère. Dans Balongi, il y a le côté spirituel, il y a aussi le côté social, parce que ça me tient vraiment au cœur, c'est déjà ce qu'on a fait cette année. On a essayé d'aider, parce que les veuves, les orphelins me tiennent vraiment au cœur. Donc, Balongi, il y a un côté spirituel, il y a aussi un côté social, et il y a aussi un côté, comment est-ce que je peux dire ça, entrepreneuriat, si je peux dire ça comme ça. Puisque je me suis inspirée justement à la parole de Dieu. Sur la croix, Christ a vécu d'abord les péchés. L'objectif de Balongi, c'est de vaincre d'abord le péché, parce que c'est le péché qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Et après avoir vaincu le péché, Christ a vécu la pauvreté. Nous voulons aussi vaincre la pauvreté, parce que la plupart des chrétiens vivent vraiment dans la pauvreté. Donc créer un développement dans l'église. Exactement.
dans l'église, dans le corps de Christ, je préfère dire comme ça, parce que Balongi n'est pas une église, c'est pas limité. Donc, Balongi, tu es chrétien, tu es catholique, protestant, qui que tu sois, à partir du moment donc, où c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Voilà, c'est un ministère qui rassemble un peu les enfants de Dieu. Voilà. Christ a vécu la pauvreté, la malédiction, toutes ces choses. Donc, on milite déjà pour vaincre la malédiction, la condamnation, tout ce que pour avoir vraiment la victoire et aussi avoir la victoire sur la pauvreté. Il y a aussi le côté Balongi, ce côté un peu entrepreneuriat, essayer de créer des choses pour pouvoir vaincre la pauvreté. Vous allez d'abord m'excuser de vous avoir pris un mot, mais ce qui te va bien, il y a quelque chose qui m'a intéressé, vous avez dit c'est l'ensemble, c'est-à-dire tendance nyonso. Exactement. Vous allez monter kankaro ko ya nona balongi. Vous allez monter ya nani ya Bouddha ko ya nona balongi, l'ensemble parce que là j'ai bien précisé à partir du moment où tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais pourquoi ne pas amener aussi ces gens-là les faire exactement, parce que Jésus. Notre objectif c'est d'évangéliser. On évangélise tout le monde. Quiconque croit sera sauvé. Si tu crois en Jésus, tu fais partie de Balongi. Donc, l'objectif pour adhérer à Balongi, c'est déjà croire. C'est pourquoi on évangélise. On a été à Isiro, moi et ma soeur et le frère Prince que j'ai sali, on a évangélisé. Il n'y a pas eu que des chrétiens, il y a eu des musulmans. Des musulmans, okay. Et ils étaient là. Donc, quand tu acceptes Jésus et tu fais partie et tu entres dans la famille royale des élus. Exactement. Alors, vous avez dit la vision, c'est beaucoup plus amener les enfants de Dieu à donner leur vie au Créateur, se convertir. Et je pense que ça marche bien. Maman Tiffany, vous étiez à côté de Maman Da Silva Mireille à Isiro. D'abord, je voulais comprendre la genèse de votre contact, de votre relation. C'était comment? Batouébélé ici, en tout cas, je vais préciser, parce que nul n'est sans ignorer que je suis fils. Je connais bien l'affaire. Les gens peuvent dire tout ce qui leur semble bon. Ils savent que Tiffany Mokwa, c'est la dureté, c'est la discipline. Bamou le belé boy, beaucoup d'anandengenin. Na osepela tolo bango na lingala po er moko moi la ekolekela moto comprendre bien te. Il va aider na volume beaucoup d'anandengenin. Boni relation et keti bokomi na makambo minene boy et bandaki ndeni. Non, c'est ma soeur de la famille tout d'abord. Donc Aza Yaya là-bas. OK. Chez nous les Africains, famille, ce n'est pas seulement beaucoup de ma encore. Vraiment. Dans un bateau, moi je connais quand je grandissais, j'étais encore enfant, je voyais chez nous ma grand-mère a beaucoup la bateau à Zukana Balabal. Et puis surtout au cours, papa les il y a mes papas qui vont me suivre mais à la télé peuvent confirmer cela. Tout court là, papa Moussousou, papa Mazalo. Et dans la famille, papa les plus tard, tu vois, non, Zouara Bango Kakana. Bazalaka adopté, il faut adopter dans la famille. Et bon, Gogo la biso baby Gogo. Oui, donc on peut savoir une éducation, c'est déjà la famille chez nous les Africains. C'est ma grande sœur Barpoint, donc je le connais. Si elle a fait 10 ans en Europe, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 10 ans, presque 10 ans en Europe, donc je le connais à Kinshasa, avant qu'elle aille en Europe. Donc 10 ans, connaître quelqu'un plus de 10 ans, c'est pas peu de choses. Voilà, c'est ma grande sœur de la famille. Et de deux, c'est ma grande sœur de la famille chrétienne. Je l'aime beaucoup parce qu'elle aime Dieu. Voilà, c'est ce que j'ai découvert chez elle. Donc c'est une dame qui aime Dieu d'abord. Et comme j'aime le Seigneur, ce n'est pas peu de choses de voir une jeune dame. Hein, pour t'appeler jeune fille. Regarde la beauté. En tout cas, Aotika Baba jeune certes. Elle est là, tu vois. Donc les atouts, servir Dieu. Et lorsque je regarde ça, je me dis non, ça c'est moi. Pourquoi pas de... Lorsqu'elle m'appelle pour l'œuvre de Dieu, je n'ai jamais dit non. Donc je dis toujours oui, je suis là, Yaya. Donc c'est ma grande sœur. Donc on est là. Ce qui nous unit, c'est d'abord le nom
de Jésus. Amen. C'est Amen. Jésus. Donc quand elle m'appelle, je vois d'abord c'est Jésus qui me dit de faire quelque chose pour lui. Alors je dis seulement oui Seigneur. C'est ça. Et alors votre compréhension par rapport à cette vision Balongi, cette dénomination, vous n'avez pas peur que lobby Balongi hier moko omorika ba église nengezalaka oyoka non Balongi saliboé et keboé mais si longtemps que Tiffany moko était dedans et compliqué peu situation. Qu'est-ce que vous avez d'abord compris par Balongi selon vous? J'ai compris que si Dieu donne la vision, il donnera aussi la provision. Non, il y a kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tche la bino moi mon tio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant que là sous kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons pas poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de Paul. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système Mbimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Balongi ira très loin. Parce que la dame ici, elle a la vision. Amen. Elle a la vision aussi. Tu sais, tu peux avoir la vision, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, la vision va se limiter, sera limitée. Alors, elle a la vision, elle aime aussi Dieu. Voilà. Je crois que Balongi a un long parcours avec Jésus-Christ. Nous étions avec ma sœur ici à Isiro. Je vis que réellement Dieu l'a donné la vision. Voir comment est-ce qu'on a travaillé, dans ma condition de travail, la manière dont le jeune, Bazoko pousse vers Jésus-Christ à travers de Balongi. Quand elle a expliqué, je ne sais pas si on peut nous mettre l'image, elle a expliqué en long et en large sa vision. J'étais là en train de regarder, j'ai dit waouh. C'est comme si quelqu'un était en train d'exposer, à exposer thématique naïe, à exposer. Je me suis vu à l'université, à l'UNIKI, comment est-ce que nous sommes en train d'exposer, comment on appelle ça, le travail de fin d'études, TFC ou mémoire. TFC ou mémoire. Je me suis dit non, 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 il faut la soutenir. J'ai la soutien de loin ou de près, elle mérite donc le soutien d'abord de l'Église, corps du Christ, et particulièrement moi. Vous êtes toujours maintenue comme oratrice.
sentez-vous très à l'aise de travailler, surtout main dans la main avec Malongis, pendant que vous avez aussi votre jeune ministère? C'était quoi la motivation d'abandonner, de laisser votre ministère à Kinshasa? Je vous ai déjà parlé de ça, la motivation c'était le nom de Jésus-Christ. Bien sûr, vous laissez, parce que le nom de Jésus-Christ, oui, mais... Je ne sais pas là où tu veux m'amener. Hein. La présence aussi, parce qu'il y a des nouveaux convertis dans la Salvation Ministries, mais au tika bangonano, étant que bébé, aller au fin fond pour prêcher encore, vous ne voyez pas que apparemment fidèle non risquer il risque de faire ras-le-bol, de dire mais mère atiki biso akena nukuna boendeni toi non bébé toi na posa comme la mabele à molimo. Non, tu sais Larsen, excusez-moi un peu de mettre la parenthèse. C'est ce qui tue l'église. Aujourd'hui, c'est ça. Jésus, lorsque Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas pour notre église, les 4000. Il nous appelle d'abord pour son intérêt, le corps du Christ en général. Je peux même abandonner. Tu sais que moi, je prêche même dans le bis. Vous voyez un peu. Je peux abandonner. Salvation Ministries, ce n'est pas moi. C'est pour Jésus. Lorsque le PDG de la compagnie me dit, écoute, je t'envoie maintenant ici, tu laisses ici. Il sait comment il prendra soin de Salvation Ministries. Je suis pasteur révérende pour... On m'a donné le ministère. Je suis mandaté, pas pour Salvation Ministry, mais pour le corps du Christ en général. Donc si je laisse Salvation Ministry, le PDG de l'église prendra soin de Salvation Ministry. D'abord l'intérêt de Jésus-Christ. Dieu savait que son intérêt pour le mois de septembre, c'était ici. Ce n'était pas Salvation Ministry. Je suis de retour, je vis que Salvation Ministry est là. Il y avait Évangélique, il y avait Yves Bolofa, il y avait des gens. Alec Yakala, Mama Rose. Ils étaient là pour Salvation. Moi, je suis allé faire la part de mon père. N'oublions pas aussi que l'administration vaut. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Je vous connais bien, vous aimez trop. Mais c'est ce que je viens de dire tantôt. Il y a évangéliste Eric, il y a l'administration, il y a mes enfants qui sont là, ceux qui sont chargés de choses de l'église, ceux qui sont chargés de... Ceux qui sont dans la logistique font leur travail, évangélisation font leur travail. Je ne peux pas me focaliser. N'a-t-il souci qu'à Salvation Ministry? Non. Je dois avoir le souci des enfants de Dieu, le corps du Christ. Évangélisons Jésus partout. Quand je suis allé là-bas, j'ai compris que l'intérêt à septembre est ici. Comment est-ce que les enfants de Dieu...
L'esprit du Seigneur est soumis au prophète. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Dans le but suppose que le Saint-Esprit a son contrôle, il y a âme, corps, esprit dans nous. Nous sommes proclamés mon sang. On a déclaré pour moi Jésus. Lève-toi. Dans le nom de Jésus. Lève-toi. Dans le nom de Jésus. Lève-toi. Il fallait que je sois là pour que le Seigneur se manifeste. Nangolo apesanga, isenga kanazala wana. Nangolo apesa mama mirai, isenga pas. Nangolo apesa presse. Donc monte toi le connu, c'est le connu n'angezala été. Comme la Bible dit, faute de bois le fait s'éteint. C'est ça. Je devais être là. Merci beaucoup, Maman Tiffany. Maman Da Silva, en tout cas, je dois vraiment vous revenir. Hein? Je vous reviens parce qu'aujourd'hui, tant de questions sont dans votre direction. Pourquoi seulement le choix de mêmes orateurs? Au Ponika orateur en 2018, au Mimiga, Papa Prince, au Mimiga Maman Tiffany. Pourquoi cette positionnement statique et non dynamique? Pendant que l'Église, il faut qu'il y ait quand même échange, hein, au sein de sa grâce. Chaque homme de Dieu est rempli d'un don particulier. Mon frère, tu sais, tout ce que nous faisons, personnellement, je prie. Quand le Seigneur me donne une mission, je dis avec qui dois-je faire cette mission? Ma sœur, elle est là. Quand je l'avais contactée, je lui ai dit, écoute, Sista, on va faire ça, on va aller sur telle date. Elle m'avait dit, Yaya, je ne suis pas sûre. Parce que j'ai un programme, j'ai presque 3 programmes qui allez,
au même moment. Mais je ne sais pas comment je vais me départager. Ne me mets pas encore sur la fiche et je serai là au cas où. Là, c'est à la première édition ou déjà? Non, deuxième édition. Okay. Au cas où je n'aurai pas à partir, je vais vraiment venir. Okay. Je lui avais dit, Tiffany, pas de souci. À chaque fois, je l'appelais, c'est pas encore. Et moi, je savais qu'il allait être là. Parce que c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Et je lui avais dit, Tiffany, dans le baron, on a dit, voyage parce que d'abord ici, parce que le Seigneur m'avait montré. Voilà. Et comme elle a dit, c'était tellement important qu'elle soit là. Parce qu'on s'est complété tellement bien. Parce qu'à chaque fois que moi, je prenais la parole, et elle faisait le service après. Et c'était waouh. Le Seigneur l'a pointe. Oh my God. Là, elle a beaucoup évolué, je bénis le Seigneur, je vis la grâce, les dons, et il y a eu des délivrances, il y a eu, en tout cas, si vous pouvez vous remarquer. Restauration des changements. La renouvellement de l'esprit. Oui, papa. On a vu tous se conformer dès la siècle présent. Mais nous nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laisse que tes enfants soient transformés par l'intelligence au nom de Jésus. Il y a eu des délivrances, il y a eu des cas de la parole, la puissance, le prophétique, le Seigneur a parlé. En tout cas, il devait absolument être là, au-delà de chanter, parce que là, chanter, c'est une star. Vraiment, chez moi, c'est une star. Au-delà de chanter, il y a eu les prophétiques, il y a eu les délivrances, il y a eu beaucoup de choses. Elle devait absolument être là. Les enfants insistent sur arranger. Lorsque tu vas arranger, je ne sais pas avec qui. Je ne sais pas avec qui, mais l'Esprit de Dieu, merci Chassa Christ. Et d'après les bêtises, arrange. Choukouala la zouk. Les maxou, tikaye, chade de mouche. Mazou kaye blague. Si je vais prier pour toi, je ne sais pas. Les hommes de résistance, beaucoup. Mon Dieu. Père, Seigneur, je t'en supplie, aie pitié. C'est la fille là-bas, aie pitié. Ouvre les esprits du ciel. Réponds, Seigneur, Dieu nous avec ta gloire. Réponds, mon Dieu, ta puissance. Réponds, Alléluia. Change et transforme ce cœur. Cette parole de ce soir est venue pour toi. Cette parole est venue pour toi. Et ça n'a pas réalité pour ceux qui n'ont pas la cime. Alors, comme elle a si bien dit, que nous ne travaillons pas seulement pour nos propres comptes, en fait. Nous travaillons pour le compte de Dieu, pour le corps de Christ. Donc, même moi, si le Seigneur m'appelle, je ne sais pas où, je suis disponible à le faire. Donc, et voilà. Non, mais moi, je vais savoir. Les choix, c'est les choix, voilà, les choix. C'est ce que j'ai répondu, que je prie, c'est le Seigneur qui sélectionne. En fait, j'ai dit, je priais, parce qu'elle ne devait pas être là. Dans son plan, elle ne devait pas être là. Mais comme le Seigneur l'avait sélectionné pour ce programme-là, le Seigneur a fait en sorte qu'elle soit là. Donc, il y a un bébé spirituel qui pouvait dire que chaque jour on allait à Kamate, mais là on a Kamate Tiffany, mais Pasteur Ouana célèbre à Isiro. Parce qu'à Isiro, ce qui est vrai, c'est à l'est du pays, c'est le siège aussi des éminents hommes de Dieu. Isiro, on est dans la salle, pourquoi ne pas prendre aussi les hommes de Dieu sur place? Aza mwana moto te po akosa ngai
abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien,